Bonjour, Cédric Depagé, fondateur du Battle Afro, qui est une rencontre internationale de danse afro-urbaine. Alors, le Battle Afro, c'est un événement qui est né en 2008, de manière sur la première édition, mais qui avait été en gestation depuis 2006. C'était pour promouvoir les danses africaines, mais à l'époque, c'était le coupé-décalé, ndombolo, qui étaient plutôt les tendances pratiquées par les jeunes. Et en s'inspirant du hip-hop, on a voulu également créer une scène de créativité, de confrontation pour permettre à ce que le niveau soit beaucoup plus élevé, pour pouvoir permettre à d'autres danseurs de s'intéresser à ce style de danse. Le déclic, c'est surtout un constat. Je suis plutôt quelqu'un de la culture hip-hop, mais aussi afro par mes origines et parce que j'écoutais en permanence. C'était de pouvoir valoriser notre culture du point de vue musical, mais aussi par la danse, parce que la danse nourrit beaucoup la musique. Et de cette manière-là, on s'est dit qu'on va créer un événement qui va permettre justement de valoriser nos danses tradies, modernes et contemporaines également. Alors, je dirais plutôt ma vision, avant c'était un événement, le Battle Afro. Aujourd'hui, c'est une institution que nous sommes en train de mettre en place. On crée un écosystème qui va faire en sorte de travailler en synergie sur différentes artistes. C'est-à-dire qu'il y a les danseurs, on a également donc les chanteurs, les artistes peintres qui vont travailler en fait autour du Battle Afro pour illuminer au maximum nos créativités. Donc on travaille aussi avec des designers parce que les danseurs s'habillent très souvent. Et nous, le but c'est de créer par la suite des sessions de formation pour les danseurs, industrialisées de manière un peu plus avec un business model mieux établi pour que les danseurs puissent vivre de ça et de montrer les autres corps de métier qui sont autour du métier des arts et vivants. Et de cette manière-là, pérenniser et inciter les jeunes à continuer à créer. Alors, la difficulté majeure, c'est d'avoir de l'adhésion de certaines marques, de pouvoir réellement soutenir les projets et ne pas être dans des intérêts qui sont purement propres à eux, mais d'être vraiment au service de l'art. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare. C'est la difficulté qu'on rencontre. On a également beaucoup d'argent qui sont dans différents domaines, mais la culture est souvent négligée, alors que quand on observe une des grandes qualités, par exemple, des États-Unis, ils ont beaucoup misé sur leur culture et sur le sport. Et la danse, comme ce que nous mettons en place, c'est beaucoup la culture, mais aussi le côté sportif, parce qu'être danseur, ça nécessite une prouesse physique énorme. Donc pour nous, la plus grande difficulté, c'est le manque de soutien des personnes qui devraient justement permettre à toute l'industrie de pouvoir émerger et d'avoir un profit un peu plus important pour que l'argent soit réparti vers ces jeunes et ces moins jeunes qui pratiquent. Alors, toutes ces années, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de certains jeunes qui sont passés donc, de danseurs à chanteurs, de danseurs passionnés à des hommes d'affaires, des consultants, de voir également des danseurs devenir des danseurs professionnels, de vivre de leur passion. Donc on a vu beaucoup de choses et beaucoup de jeunes qui ont émergé. Il y a eu beaucoup de collaborations qui ont été faites également au Bénin, qui était le premier pays sur lequel on s'est déplacé pour mettre en place le Battle Afro. Ensuite le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo. Donc c'est toutes ces expériences qui nous ont enrichis pour revenir en France, parce que d'où est parti le projet, pour ensuite refaire une édition comme il se doit à la hauteur de nos attentes et aussi pour répondre à un public qui attendait que l'événement puisse revenir sur scène. Le message de manière générale, soutenons-nous, soutenez le projet parce qu'il y a beaucoup d'efforts. D'autres communautés ont su tirer profit de leur culture, de leur tradition. Pour l'instant, nous, en grande majorité, les Africains, on a été dans la création, certes, mais on n'a pas su développer un business qui permettrait à ce que chacun puisse s'y retrouver. Mais avant tout, d'être attiré par cette passion de faire les choses. Et donc, il faut soutenir, il faut que nos industries, que ce soit nos politiques, que ce soit les institutions, puissent soutenir ce genre d'initiative pour permettre à ce que ça puisse être quelque chose de durable et que ça soit dans le temps, ça s'inscrit dans le temps.